On va commencer. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue encore une fois pour ce temps du chemin de croix. Portons toutes les personnes qui se recommandent à nous, toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. Portons la souffrance de l'humanité dans ce temps où nous voulons nous associer à la souffrance de Christ lui-même. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Jésus est prisonnier. On le voit à ses mains liées aux gardes romains. Il est devant Pilate, seul, pour défendre l'amour. Où sont donc ses amis? Où est la foule enthousiasmée? A-t-il été abandonné de tous? Parfois, il nous arrive de connaître une grande solitude. Nous n'avons rien fait de mal et nous nous sentons accusés, jugés, méprisés, abandonnés. Dans ces moments-là, Dieu d'amour, aide-nous à toujours aimer ceux qui se détournent de nous, ceux qui nous rejettent ou qui médisent de nous. Seigneur, nous te confions celles et ceux condamnés à tort, victimes d'injustice, mais également victimes de l'égoïsme, des silences coupables et de l'aveuglement. Christ, nous te prions pour une conversion de nos cœurs et de nos esprits. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Et le temps de grâce. Deuxième station,
Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Jésus avance sur le chemin. Il est chargé de la croix, lourd fardeau, qui dit celui qui l'a apporté dans sa vie. Il souffre en son corps, mais aussi en son cœur. Il reste pourtant sur le chemin de l'amour. Il ne désire rien d'autre. Parfois, nous souffrons dans notre corps, maladie, douleur. D'autres fois, c'est notre cœur qui est malheureux. Nous nous sommes disputés avec nos parents, nos frères et sœurs, nos copains ou copines. Marcher vers la réconciliation devient un poids pour nous. Aide-nous, Dieu d'amour, à faire humblement le premier pas et à reconnaître nos erreurs afin de toujours rester sur ton beau chemin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Durant sa vie, Jésus a dû tomber d'épuisement. Ses journées n'étaient-elles pas riches, combles? On le voit endormi à l'arrière d'un bateau, tombé de lassitude devant le manque de foi de ses amis, de sa famille, de sa ville natale, de son peuple, tombé sous le poids de la haine, du mépris, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la méchanceté humaine. Mais il n'a pas pour autant abandonné le chemin. Tout cela, il l'a surmonté, dépassé. Parfois, tout nous semble difficile, insurmontable. Il y a trop de guerres, trop de misère, trop de haine. Et dans nos vies, tout semble sombre. L'amour est trop difficile à faire fleurir. Aide-nous, Dieu d'amour, à ne pas abandonner en chemin, à ne pas laisser s'éteindre ton feu en nous, à nous remettre en marche. Délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. L'évangile de Jean, chapitre 19, verset 25, nous dit que près de la croix se tenait Marie et que Jésus la vit. Parce qu'elle est maman, Marie souffre profondément. Elle est déchirée de douleur à la vue des souffrances de Jésus, mais pas une plainte, pas un doute ne l'effleure. Dans son malheur, elle garde confiance. Elle est là et son regard, sa présence silencieuse apporte le réconfort, le soutien. Jésus n'est plus seul. Un regard, une présence silencieuse suffisent souvent à redonner le courage qui manque. Un regard, une présence qui peuvent aussi arriver en nous, l'espérance, la confiance et nous aider à nous dépasser. Avons-nous connu cela? Avons-nous reçu d'une simple présence porter quelqu'un, notre regard, notre foi soutenu un des nôtres. Cinquième station. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Tu as racheté un étranger. Pour le peuple juif, c'est un païen, une personne éloignée de lui. Son histoire n'est pas la sienne. Pourtant, il aide Jésus à porter son lourd fardeau
Et dans ce don de lui-même, il devient image de Dieu. Dans nos vies, a-t-on rencontré ces personnes, petites images de Dieu, qui savent prendre du temps pour les autres, pour les écouter, les accompagner, les soulager d'un point trop lourd. Et nous, prenons-nous le temps pour être à l'écoute de nos frères? Sommes-nous pour eux entraide, don de soi, partage? Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. L'Évangile ne nous dit rien de Véronique, dont le nom signifie « image vraie de Dieu ». Et que fait Véronique? Elle essuie avec beaucoup de tendresse le visage fatigué, poussiéreux, douloureux de Jésus. Elle apaise, purifie, redonne un élan, aide à affronter l'inconnu. Par ce geste, elle dit aussi toute la valeur, toute l'importance que Jésus a à ses yeux. Dans ce monde de souffrance, d'indifférence, de solitude, Véronique nous invite à croire en la tendresse d'un Dieu toujours présent qui se propose sans jamais contraindre, d'un Dieu discret et pourtant intime. Apprends-nous, Dieu d'amour, à devenir chaque jour davantage comme une petite image de toi, et pour cela, à attendre davantage notre regard vers les autres avec tendresse, à voir leurs souffrances, à les soulager un peu. Quelqu'un a-t-il été un jour pour nous vraie image de Dieu, et nous, avons-nous été pour d'autres cette petite image?
ras de la terre, de la poussière au plus près de la pauvreté humaine. Comment supporter le poids de la haine qui jaillit du cœur des hommes? Il n'a plus de force, pourtant il se relève encore. Il n'a pas oublié qu'au plus profond de la nuit, Dieu relève, Dieu soutient, Dieu porte vers la lumière ceux qui l'appellent. Sur le chemin difficile de l'amour, nous tomberons. 1 fois, 2 fois, 100 fois. Il faudra avoir cette main tendue, toujours prête à nous relever. Notre Père qui es aux cieux, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. D'autres, pendant ce temps, s'égarent. Ils n'ont pas mis en priorité l'amour de Dieu et du prochain. Ils sont restés attachés à des choses de moindre importance. C'est sur eux qu'il faut pleurer. Et nous, quelles sont nos valeurs essentielles? Qu'est-ce qui est important dans nos vies? Je vous salue Marie. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Neuvième, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Sur le chemin du Golgotha, combien de fois Jésus est-il tombé? Nous ne le savons pas vraiment. Le chiffre 3 est symbolique. Le chiffre 3 rappelle les 3 tentations de Jésus au désert, mais aussi le reniement de Pierre. Jésus tombe et se relève. Pierre tombe encore et encore. A-t-il bien pris la main de Dieu? Il nous en faut des chutes, des égoïsmes, des renoncements, des indifférences, avant de nous mettre en marche vers toi. Seigneur, avant de semer la peau, l'amour que tu proposes, avant de tout t'abandonner. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Antiquité, le vêtement était le symbole de l'identité, de l'intimité, de la vie même de la personne. Jésus, dépouillé de ses vêtements, c'est Jésus qui donne tout, qui se laisse déposséder de tout ce qui lui reste. Il s'oublie, il offre son espace, sa vie. Il devient pauvre de lui-même afin que l'humain puisse connaître Dieu. Jésus s'offre généreusement pour que l'infinie générosité inonde la terre. Et nous, que sommes-nous prêts à offrir pour que l'amour continue de grandir sur terre? Un peu de temps, le premier pas pour une réconciliation, une demande de pardon, une écoute, un respect de l'autre, quel qu'il soit, un plus grand partage, un accueil de celui qui est seul, une aide gratuite.
Jésus est attaché, Jésus est cloué sur la croix. Il n'existe plus d'autre issue possible que celle de la mort. Jésus ne se débat pas, il ne crie pas la haine, la vengeance. Au contraire, il pardonne, il ne renie pas Dieu. Il vit seulement et jusqu'au bout, au milieu du peuple qu'il aime, le beau chemin de l'amour, et cela quitte à souffrir, et cela quitte à mourir. Par sa vie offerte, il hurle l'amour infini qui baigne ses jours, l'amour infini qui cherche le cœur de l'homme pour y vivre. Notre Père qui es aux cieux. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Jésus est seul. Les hommes l'ont abandonné de leur présence. Tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes, se tenaient à distance. Près de la croix se tiennent Marie et le disciple qu'il aimait. Oui, Marie et le disciple aimé souffrent avec Jésus dans leur profondeur. Ils portent aussi leur croix. Jésus se sent abandonné de tous. Dieu est-il loin lui aussi? Jésus a besoin de son soutien, de sa force. Il s'abandonne. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout semble fini. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur. Eh bien, que le Seigneur le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Ne sois pas loin, Seigneur. L'angoisse est proche et je n'ai personne pour m'aider. Ces gens me voient, partagent entre eux mes habits, tirent au sort mes vêtements. Ne sois pas loin, Seigneur, ô ma force, viens vite à mon aide.
Détaché de la croix et à Marie. Ô Christ, bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Après la mort de Jésus, Joseph d'Arimathie, qui était un disciple de Jésus, mais en secret à cause des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'ensevelir son corps. Avec Nicodème, ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Les cris de la foule se sont tus. La tristesse a figé les visages de Marie, Jean, Joseph d'Arimathie, les femmes. En cet instant, que reste-t-il de 33 années de vie de Jésus? Marie, Jean, Joseph d'Arimathie, les femmes ont fourni un énorme effort pour accompagner le Fils, le frère, l'ami jusqu'à son dernier souffle. Maintenant, les forces manquent pour l'ensevelir. Seigneur, souvent tu sembles absent. Dans nos épreuves, tu parais faire le mort. On te parle, mais tu ne réponds pas. Devant ton silence, certains perdent pied, d'autres tiennent bon. Fais-nous entendre dans ce silence le bruit du grain de blé qui germe et celui de la sève qui monte. Bientôt, les bourgeons éclateront. Marie, Mère de miséricorde, tu m'as choisi pour être ton enfant et pour que je devienne frère de Jésus et que tu pleures. Ne regarde ni ma faiblesse ni mes négligences que je déplore sans cesse. Mais souviens-toi de la volonté du Seigneur Jésus qui m'a confié à ta protection. Remplis dans ta mission envers moi, qui suis indigne, adapte les grâces du Sauveur à ma faiblesse et sois toujours pour moi la mère de miséricorde. Je vous salue Marie. Le Seigneur est entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Entre toutes les femmes, Mère choisie, entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, creusé dans le roc, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, regardaient l'endroit où on l'avait mis.